Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, on va parler, comme promis, donc du Saint-Esprit. Pour commencer, on va voir ensemble qui est le Saint-Esprit. Donc déjà, on va voir selon le monde ou la méconnaissance du monde. Le Saint-Esprit est en fait une sorte de vent, d'atmosphère, de parfum qui flotte dans les églises. Il y en a d'autres qui pensent aussi que le Saint-Esprit est une force, une puissance mystique. Mais de manière générale, son existence est peu connue, voire pas connue du tout du monde. Alors, selon la Bible, qui est le Saint-Esprit? La Bible nous apprend que l'Esprit Saint est la troisième personne de Dieu. Il a donc tous les attributs divins que vous connaissez déjà certainement de Dieu ou de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il est l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous apprend également que l'Esprit Saint est une personne qui est dotée d'émotions et de volonté. Et je vais vous laisser d'ailleurs quelques versets à noter dans votre petit carnet de notes, à méditer plus tard. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour noter tous les versets que je vais vous mettre en fait dans la vidéo et que je vais pas vous lire forcément ici parce que comme d'habitude, j'essaie de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Et selon moi, selon mon vécu et selon ma relation avec le Saint-Esprit, qui est-il? Alors pour moi, le Saint-Esprit, enfin pour moi et pour nous d'ailleurs, le Saint-Esprit est ce que Jésus a été pour les disciples, c'est-à-dire un guide, un enseignant, un ami. Et tout comme Jésus, le Saint-Esprit est Seigneur. Et tout comme Jésus, nous lui devons en fait notre révérence. Même si ce que lui, il veut avant tout, en fait, c'est notre amitié, c'est notre amour, notre cœur. Et je ne sais pas si vous connaissez ce passage où justement Jésus dit aux disciples donc qu'il va s'en aller et qu'il va laisser quelqu'un d'autre. Et tout comme les disciples ont dû se poser cette question, je me suis moi aussi posé cette question en fait de comment est-ce que quelqu'un qu'on ne voit pas serait mieux que Jésus qui lui est de chair et d'os. Oui, parce qu'il a dit que la personne qui viendra après lui serait beaucoup mieux que lui. Et on va lire dans Jean 14, versets 16 à 17, où il est écrit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Et c'est ça en fait la différence entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est que Jésus, il est Emmanuel, qui est Dieu parmi nous, et le Saint-Esprit, il est Dieu en nous. Et on voit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Dans Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Donc là, on voit que Dieu pense que la meilleure chose pour nous, c'est également le Saint-Esprit. Quel est donc le rôle du Saint-Esprit? Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Concrètement, dans ma vie, pour moi, le Saint-Esprit, en fait, c'est un ami. C'est même mon meilleur ami. C'est également pour moi un confident. Et comme le dit la Bible, c'est un consolateur. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est un gentleman, en fait. Il est là, mais il ne s'impose pas, il ne se manifeste pas si vous ne demandez pas après lui. Sauf dans les cas où, comme le dit le verset dans Jean 16, verset 8 où il est écrit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous savez, il y a plusieurs petites voix qui parlent à notre âme dans nos pensées. Et ces voix-là, alors il y a nos propres pensées à nous, il y a les pensées du monde ou les pensées du diable et il y a
la voix du Saint-Esprit, les pensées du Saint-Esprit. Et cette pensée-là, en fait, elle se fait de plus en plus forte et elle peut même dominer sur les deux autres voix, les deux autres pensées, quand vous aurez développé en fait cette relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit. Alors il y a plusieurs questions que vous allez certainement vous poser ou que vous vous posez déjà, c'est notamment comment et pourquoi devenir plus sensible au Saint-Esprit, comment on peut commencer une relation avec le Saint-Esprit, comment être dépendant du Saint-Esprit ou être guidé par le Saint-Esprit, et surtout pourquoi en fait se laisser guider par le Saint-Esprit. Et bien tout simplement parce que notre capacité, elle vient du Saint-Esprit, notamment pour toutes les choses en lien avec notre foi, avec Dieu. Je vous parlais dans la vidéo sur la prière justement de l'utilité du Saint-Esprit, de la nécessité même du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8 verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit nous aide à prier de manière générale, mais il nous aide surtout en fait à prier pour des choses en particulier, pour des situations ou des personnes en particulier qui sont dans le besoin, dont nous ne savons pas forcément les détails du besoin, ou nous ne savons même pas parfois même que la personne est dans le besoin. Il peut vraiment nous aider dans ce cas-là en fait. Il vient comme une pensée et d'un coup il nous inspire à prier pour une personne ou pour la situation de quelqu'un. On a également besoin du Saint-Esprit quand on a besoin de prier, mais en fait on a trop d'émotions. Moi en tout cas ça m'arrive assez régulièrement. Ou tout simplement quand on est fatigué, quand on est vide, quand on est malade ou quand on est découragé. Comme le dit le verset, en fait, il intercède pour nous parce que sans le Saint-Esprit, en fait, nos prières, elles ne dépasseraient même pas le plafond de la pièce où on prie. Le Saint-Esprit peut également nous aider à comprendre, à méditer la Bible, et ça j'en parle dans ma vidéo sur la Bible. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et il nous faut également l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir donner, pour pouvoir dire des paroles de connaissance ou des paroles d'exhortation, notamment ce que je fais là. Je ne pourrais pas le faire sans le Saint-Esprit. Enfin, je pourrais le faire, mais ça n'aurait pas le... Je sais pas, peut-être que toi qui regardes cette vidéo actuellement, c'est justement, je ne te connais peut-être pas d'ailleurs, et c'est pour ce genre de choses en fait qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il y a des gens même il y a des gens de qui on est proche, on connaît leur situation, et on pourrait avoir des paroles de connaissance ou d'exhortation pour eux, mais on peut également, et c'est surtout là la nécessité du Saint-Esprit, c'est d'avoir des paroles de connaissance ou d'exhortation en fait pour des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur vie. Ça peut même arriver avec des inconnus ou des gens qu'on vient de rencontrer pour la première fois. Et d'ailleurs, les paroles de connaissance, c'est ça, hein, c'est vraiment des choses inspirées par le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose que nous, on dit comme ça, voilà, pour faire genre. C'est pas que dans les choses de Dieu d'ailleurs. De manière générale, le Saint-Esprit, en fait, il nous aide à faire plein de choses, même dans notre vie quotidienne. Il peut nous enseigner, il peut nous encourager, il peut aussi nous conseiller. Il y a plein de choses que le Saint-Esprit peut faire, et ça dans tous les domaines de notre vie. Il n'est pas que intéressé par des choses en fait qui nous semblent importantes. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un best friend. Moi, je l'appelle Holy Spirit quand je lui parle. C'est vraiment un best friend qui s'intéresse à tout ce qui nous intéresse. Il est joyeux et triste avec nous pour les choses qui nous rendent joyeux et qui nous rendent tristes aussi. C'est vraiment une personne qu'il faut considérer. En fait, il attend que ça, en fait, le Saint-Esprit, c'est qu'on fasse attention à lui, qu'on lui accorde la place, le rôle important et essentiel, en fait, qu'il doit avoir dans notre vie, dans notre marche chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est vraiment très très important, et il y aurait tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais la vidéo elle serait trop longue. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des expériences à partager par rapport
au Saint-Esprit. D'ailleurs, je ferai certainement une autre vidéo sur le Saint-Esprit, notamment pour Pentecôte, parce qu'il faut savoir que Pâques, c'est la résurrection de Jésus, donc en quelque sorte, c'est comme l'anniversaire, la fête de Jésus. Et Pentecôte, c'est vraiment pour le Saint-Esprit, et Pentecôte, c'est vraiment un jour de joie pour ceux qui ont une relation avec le Saint-Esprit. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous souhaiteriez que je partage dans cette prochaine vidéo. Et juste avant de finir, je voulais vous partager le verset Matthieu chapitre 12 verset 31 où il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Et quel est le péché donc contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonné? Donc c'est la question que je me suis posée, que je vous pose également. Très rapidement, avant de finir, la réponse à cette question, en fait, c'est la religion. Et ce sera certainement d'ailleurs la prochaine vidéo que je vais faire. Mais juste en attendant, je vous invite à lire le passage donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Et dans ce passage, vous allez voir que Jésus s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens, je les assimile à des personnes religieuses, en fait, de nos jours, à des personnes qui sont dans la religion. Vous allez voir que tout le long, d'ailleurs, des évangiles, en fait, Jésus, il parle avec virulence aux pharisiens. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'il va parler justement du blasphème contre l'Esprit Saint. Vous pouvez d'ores et déjà méditer donc, sur cette question-là, voire même demander directement à la personne concernée, le Saint-Esprit. Et ce sera l'occasion pour vous aussi de faire connaissance si vous ne le connaissez pas ou si vous le connaissez peu. Et j'ai un dernier verset qui vient de m'être inspiré, qui se trouve dans Tite, chapitre 3, verset 6, où il est écrit « Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Si vous avez décidé dans votre cœur de suivre Jésus, si vous l'avez déclaré dans votre cœur et publiquement comme étant votre Sauveur et votre Seigneur, vous avez la possibilité de rencontrer le Saint-Esprit, de faire connaissance avec le Saint-Esprit. Il n'attend que ça. Donc je vous invite vraiment à faire connaissance avec le Saint-Esprit, à le considérer et à faire de lui votre nouveau meilleur ami. Vous savez, quand à un moment donné, Jésus, je vous mettrai le verset, Jésus dit, vous allez faire de grandes choses, vous allez faire des choses même plus grandes que celles que moi j'ai accomplies. Et en fait, ces choses-là, vous allez y arriver parce que vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. C'est seulement avec le Saint-Esprit en fait qu'on fait d'ailleurs les choses que Dieu a prévues pour nous, et c'est par le Saint-Esprit que la foi elle grandit, c'est par le Saint-Esprit qu'on accomplit des miracles, c'est par le Saint-Esprit aussi qu'on grandit en fait dans notre marche avec Dieu. Donc je vous invite vraiment à demander au Saint-Esprit de venir dans votre vie. En réalité il est déjà à l'intérieur de vous, donc qu'il se manifeste dans votre vie, concrètement dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme je disais, ma prochaine vidéo ce sera certainement une discussion autour de la religion et de la relation. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Tu es le bienvenu, que